Attention! C'est qui, eux? Ce sont les Cullen. Il y a Eleanor et Royal, Jessamine, celle qui a l'air malade, et Archie. Et elle? Elle, c'était Edith Cullen. Elle est à tomber. Je sais ce que tu es. Dis-le à voix haute. Un vampire. Est-ce que tu as peur? Ben oui, quand même un peu. Oh, mais pourquoi? Je suis gentil, moi. Non, tu es un méchant. Mais non, regarde ma superbe crinière. Je suis forcément mignon. Non, 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 pas la perruque. Non, non. Al, réveille-toi, Al. Ah! Je fais un cauchemar, Paka. J'ai rêvé que pour les 10 mois de la chaîne, on nous faisait changer de sexe. Pas étonnant vu ce à côté de quoi tu dormais. Qu'est-ce que c'est? Tu n'es pas au courant? C'est la version anniversaire de Twilight. Celle que Stephenie Meyer a sortie pour les 10 ans de Twilight. Avec les personnages qui changent de sexe. Ah, d'accord. Quoi, Paka? Je vais t'expliquer. Bon, je crois que ce n'est pas la peine de présenter Twilight. Tout le monde connaît l'histoire de l'humaine qui tombe amoureuse d'un vampire. Eh bien, en fait, À la vie, à la mort reprend l'intrigue de Twilight, mais tous les garçons deviennent des filles et les filles des garçons. C'est un drôle de cadeau d'anniversaire, Paka. On est d'accord. Beaucoup ont même cru à un poisson d'avril. C'était quoi ça, Paka? Mais pourquoi avoir fait ça, Paka? Comme il l'explique dans sa préface, Stephenie Meyer voulait prouver à ses détracteurs que Bella n'était pas une demoiselle en détresse, mais une humaine en détresse. Elle voulait prouver que Twilight n'était pas un roman sexiste. Ouais, donc on suit l'histoire de... Beau et Edith? C'est quoi ces prénoms? Oh, et si ce n'était que les prénoms, le problème, Al? Pour montrer que son œuvre n'est pas sexiste, Stephenie Meyer a inversé le sexe de ses personnages, pour qu'on s'interroge ensuite sur les réactions que provoquent ces changements sur nous, voir si ça choque ou non. Et ça a fonctionné? Au contraire, en inversant les genres, on a surtout l'impression que le changement est forcé, absolument pas naturel. Pas de chance pour Madame Meyer, son inversion met plutôt bien en évidence les stéréotypes présents tout le long du roman originel. Pourquoi est-ce si perturbant de voir les hommes cuisiner et les femmes regarder le sport? En gros, ça veut dire que les personnages de Twilight sont conformes aux stéréotypes de leur genre. Si les caractères avaient été plus nuancés, si Madame Meyer s'était davantage écartée de Twilight, ça aurait sûrement mieux passé. Mais non, elle a préféré rester collée au roman de base, jusqu'à l'absurde. Mais attends, Paka, elle n'a pas pu garder la même histoire. Je veux dire, Edward porte Bella sur son dos pour courir. Et Bella passe son temps à faire la cuisine, le ménage. Beaufort est même pire, tu sais. Il classe les produits ménagers par ordre alphabétique. Mais ce n'est pas crédible, Paka. Je veux dire, encore garder un trait de caractère, mais là... Ah, mais je suis d'accord avec toi, Al. La lecture a été pénible. Dis-toi que même les fans les plus fidèles de la saga ont peiné à en venir à bout. Là où Bella, Edward, Alice, Jasper, Emmett et Rosalie étaient attachants, les nouveaux personnages me sont passés complètement au-dessus du pelage. Et c'est hyper dommage parce que j'aime Twilight à la base. Et je crois qu'elle aurait presque pu m'en dégoûter si je ne lisais pas en parallèle l'autre moitié de l'édition anniversaire. Merci. Oh, mais de rien. Donc Stephenie Meyer n'a changé que les sexes et les noms en fait. En gros, oui. Et toi aussi, tu veux écrire un roman pour l'anniversaire de ta série?
Étape 1. Prends un roman. Oh, merci beaucoup. Hop, 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 hop. Et ensuite... Étape 2. Ouvre le fichier Word. Je suis trop balèze. Étape 3. Fais un chercher-remplacer avec les noms de tes personnages. Et voilà! Et c'est prêt! Du coup, Beaufort est encore pire qu'une demoiselle en détresse. Oh, c'est pas possible ça! C'est le personnage le plus exaspérant de tout le livre. Oh, impossible! Il m'a tellement tapé sur les nerfs! Et puis, à tout ça s'ajoute... le style du traducteur. Sa bouche admirable remuait à toute berzingue. Je rétropédalai aussitôt. Nom d'une pipe. Mes yeux saignent. Il nous fait un malaise vasovagal. Mais c'est encore pire que dans Twilight. Oui, c'est horrible. Je crois que je ne t'ai jamais vu aussi énervé, Paka. Je suis surtout déçue, Al. Stephenie Meyer aurait pu faire tellement mieux. Là, je crois que c'est encore pire que Grady L. James. C'est te dire. Enfin non, Stephenie Meyer a quand même modifié la fin pour que, ouf, ça se termine en un seul tome. Elle a eu pitié de ses fans, parce que tu imagines ce que ça aurait donné sur 4 tomes. Mais la fin est précipitée et tellement peu crédible qu'elle aurait presque mieux fait de ne rien changer du tout. Donc, il n'y a vraiment aucun point positif à ce roman, Paka? Eh bien, il y a bien quelqu'un ici qui l'a lu et qui l'a bien aimé. Oh, vraiment? Allons-y. Allons le trouver. Hop. Oh, bonjour, Nerval. Comment? Tu vas me citer ton passage préféré du roman? Je t'écoute. C'est tout ce que tu as aimé, Nerval? D'accord, merci pour ton intervention. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire, Paka, du coup? Eh bien, que l'idée d'inverser les sexes de ces personnages aurait été très intéressante si Stephenie Meyer s'était écartée davantage de son texte d'origine. En voulant prouver quelque chose, elle s'est au contraire enfoncée en rendant ses personnages prisonniers de leurs stéréotypes. Je ne conseillerais la lecture d'À la vie à la mort à personne, pas même aux fans les plus hardcore, ni même à ceux qui aimeraient l'analyser, parce qu'il n'y a rien à analyser. C'est creux, insipide, et on ne peut même pas qualifier ce roman de nanar, tellement sa lecture a été un calvaire. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas sorti Midnight Sun à la place? Pourquoi? Du calme, Paka. Tiens. Désolée, elle a été un peu dure avec toi, mais elle t'aime quand même, tu sais. C'est juste une de tes moitiés à laquelle elle a moins accroché. Allez, ne pleure pas. Libéré, délivré, j'ai lu Twilight réinventé. Libéré, délivré, c'est décidé, c'est à chier. Stop, Paka! Al, réveille-toi.